Rappelez, mais ça a été dit tout à l'heure, les personnes qui sont en retraite, elles travaillent. Quand on parle des seniors, il faut mettre les seniors au travail. Mais les seniors, ils travaillent déjà. Le nombre de personnes qui travaillent dans la vie associative, culturelle ou citoyenne, un président d'association en France, un maire sur deux en France, est un retraité. Et moi, je dis toutes ces personnes qui s'investissent justement dans l'associatif, c'est eux qui apportent la couleur de nos vies. Je veux dire, combien, enfin, dans notre quotidien, quand on se lève le matin, quand on va travailler le soir, ben, des fois on va dans une association, nos enfants vont dans les clubs sportifs, on va faire du théâtre, de la culture. Mais qui c'est qui est derrière ces associations? Qui c'est qui des fois tient la comptabilité du club de sport? Eh bien, c'est un retraité. Donc c'est grave justement à ce travail libéré que notre vie citoyenne, notre modèle de société tient. Donc c'est à ça qu'il va nous attaquer. Et cet argument-là, il est imparable. Parce que c'est ce qui fait notre société, c'est ce qui fait notre lien. Et c'est ça qu'il faut préserver au niveau de la bataille de retraite. Parce que, honnêtement, si vous partez en retraite à 64, 65 ans ou 66 ans, est-ce que vous avez encore l'énergie de vous investir dans la vie citoyenne, culturelle et associative? Je ne pense pas. Parce qu'à 60 ans, quand on commence à avoir 60 ans, ben les années commencent à peser. Il faut avoir l'énergie. Et on a besoin de souffler. Et ces années-là qui veulent nous voler, ce sont nos années 60. C'est les plus belles années de nos vies. Donc il faut garder ça pour nous. Et puis je voudrais juste remercier et finir parce qu'il me reste une minute. Remercier tous ceux qui sont battus avant nous, tous ceux qui nous ont côtoyés, qu'on a perdus, qui ont cru au grand soir, au petit matin du jour heureux. C'est en leur mémoire et c'est en leur nom que nous, on doit continuer la lutte. Que nous, demain, on doit être dans la rue, non notre vie. C'est en leur nom et c'est pour eux et c'est pour nos enfants. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne ce combat. Il ne faut pas laisser à Macron et à la bourgeoisie cette victoire. Car si jamais on cède là-dessus, on cède sur tout le reste. On a une occasion unique et historique, je dis bien historique, de les battre.